grosse nouveauté donc, sur Revit 2023, prise en charge de la liaison et de l'importation de fichiers CAO. Alors, il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des nouveaux formats d'insertion possibles à l'insertion. Lorsqu'on travaille avec des fichiers liés, c'est effectivement quelque chose qui peut être donc très intéressant. Donc, ces formats qui se sont ajoutés, le format AXM, alors c'est Formit. Donc, Formit, si je voulais faire une comparaison, en fait, c'est vraiment un modeleur qui va ressembler un peu à SketchUp, faut dire ce qui est, et qui va permettre de modéliser très rapidement quelques volumes. Donc, en phase esquisse, de modéliser un projet rapidement. Et on va pouvoir maintenant directement l'insérer en tant que lien. Donc, on a une interopérabilité qui s'améliore avec Formit. Donc, c'est un produit qu'on veut voir de manière un peu plus présente. On va pouvoir lier des fichiers OPJ et STL. Donc, STL, c'est notamment des fichiers qu'on retrouve assez souvent pour l'impression 3D. Donc, je vais ouvrir au fur et à mesure des projets. On va essayer de varier au fur et à mesure pour que vous puissiez constater de ces nouveautés. Donc, il s'agit juste de faire insérer, lier CAO, et vous avez maintenant bien plus de formats. Donc, c'est quelque chose qui se fait depuis un certain temps. On voit la interopérabilité qui s'élargit avec plus de formats en insertion. Donc, on est sur ce point-là. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est appréciable. On va regarder donc d'autres améliorations. Alors là où il faut peut-être creuser davantage. Amélioration apportée à la mise en forme conditionnelle. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir ce que c'est la mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que dans les nomenclatures, un outil extrêmement puissant de Revit, on peut mettre des mises en forme conditionnelles pour mettre certaines cellules d'une couleur différente. Alors, pour vous montrer, c'est-à-dire lorsqu'on est sur l'outil de nomenclature et qu'on peut donc quantifier ce qu'on veut, et là je vais quantifier, là par exemple, je suis sur un fichier de mécanisation, mais je vais essayer de varier entre des projets pour la partie bureau d'études fluide et des projets architecture. On va essayer de varier les exemples. La fonction de toute manière est la même. Qu'est-ce qui nous intéresse? Voilà, ce qui nous intéresse, c'est récupérer des paramètres. Jusque-là, effectivement, pas de nouveauté, aucun problème, c'est toujours pareil, on récupère des propriétés, d'accord? Mais la grande différence va se situer après, dans cette fameuse mise en forme conditionnelle. Eh bien, il se trouve, et ça c'est des choses qui sont appréciables, que les nomenclatures continuent à s'enrichir. C'est-à-dire que mettre une mise en forme conditionnelle, dire, tiens, si jamais j'ai une famille égale A ou différente d'une certaine valeur, je veux que la case apparaisse en rouge. Voilà. Mettons, tiens, s'il y a des conditions PVC, je veux au moins les repérer, que ça me saute aux yeux. Je ne serai pas forcément courant sur ce projet, j'aimerais être alerté. Donc, je demande à ma nomenclature de m'alerter si jamais, effectivement, vous voyez, j'ai une certaine type de canalisation qui n'est pas forcément conforme. Donc, ça veut dire, dans la mise en forme conditionnelle, que maintenant j'ai plus de champs. C'était des champs qui étaient un petit peu limités, mais on n'avait pas la famille type, bien sûr, on en avait d'autres, mais ça s'est complété, ça s'est enrichi. Donc ça rend une petite nomenclature plus puissante. Donc imaginez plein de scénarios, donc sur des menuiseries, où on voit les paramètres famille, type et famille type qui sont été rajoutés dans ce champ, qui sont à nouveau disponibles ici. Voilà. On les avait, vous voyez le champ disponible là, mais pas dans les mises en forme conditionnelles. Pour ceux qui utilisent beaucoup les nomenclatures, et c'est un outil très puissant, vous y verrez effectivement les avantages. Des catégories supplémentaires à étiqueter. Oui, ça aussi, il faut dire qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient être un peu gênantes. On ne pouvait pas annoter tous les objets, et là, on a beaucoup plus de catégories qui se sont rajoutées. On va donner un petit exemple à noter. Donc, on parle de mettre une étiquette. Comme je vous dis, je vais essayer de faire un petit peu les projets. Alors, on va essayer sur quelque chose de plus visible, un petit projet. Voilà, on va se mettre sur une maison individuelle. Et faisons en sorte de verrouiller la vue 3D. Si je souhaite mettre une... Ça, facile. Les étiquettes. On est capable de mettre des étiquettes sur un peu tout et n'importe quoi. En fait, je peux mettre des étiquettes sur des fenêtres, je peux mettre des étiquettes sur des sols, des murs, je peux mettre des étiquettes sur pratiquement tout, mais il y avait quelques étiquettes qui n'étaient pas là. Notamment, par exemple, la gouttière. Si je mets une étiquette sur la gouttière, je ne pouvais pas le faire avant. Et là, maintenant, je vais pouvoir directement mettre une étiquette sur les gouttières.
Donc, ce qui s'est rajouté, c'est donc plus de catégories. Lorsque vous créez des familles d'étiquettes, eh bien, les familles d'étiquettes, vous avez maintenant plus de catégories dans cette liste. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très appréciable. On va aller bien sûr bien plus loin sur la notation. Donc, on voit dans cette liste, eh bien, que toutes ces catégories se sont rajoutées. On n'avait pas. Et donc, ça demandait de jouer d'astuces si on avait besoin d'annoter son plan, parce qu'on ne peut pas le faire. Et vous verrez qu'on va avoir pas mal d'améliorations. Les groupes de modèles, ça va effectivement être quelque chose sur lequel on va revenir un peu plus loin. Ça s'est également enrichi. Donc, pour la notation, un gain. Et on va les retrouver de plus en plus. Les codes de l'arborescence du projet pour les vues sur les feuilles. Voilà une fonctionnalité qui se remarque tout de suite. C'est peut-être la première nouveauté que vous allez remarquer lorsque vous lancerez Revit 2023. Dès que vous lancez Revit 2023, vous voyez que votre arborescence, il y a des pastilles bleues. Ici, des pastilles. Et des pastilles blanches. Donc, on voit que mes vues sont repérées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, je vois très rapidement les vues qui sont mises en page, qui sont mises sur une feuille, de celles qui ne le sont pas. Donc, il y a des vues donc, de travail, des vues que j'ai créées, qui étaient utiles uniquement pour moi. Je vais vous montrer sur juste un format. Donc, toutes les vues que j'ai pu glisser sur ma feuille, elles sont automatiquement mises en bleu. Celles qui ne le sont pas, donc là, par exemple, vous voyez, je vais en supprimer une vue, et là, automatiquement, ça apparaît en blanc. Donc, je sais que cette vue-là n'est pas mise en page. Dans la pratique, en fait, on avait toujours besoin, souvent dans Revit, de repérer les vues de livrables, les vues qu'on imprimait, qu'on mettait en page, des vues de travail. Et souvent, du coup, on devait nommer ces vues d'une certaine manière ou renseigner un paramètre de projet pour les trier. Bon, là, ça va également porter un confort. On va assez facilement donc repérer ces fameuses vues livrables qui sont imprimées et les vues de travail qui sont juste là dans l'arborescence pour m'aider à construire ma maquette. Donc, voilà une fonctionnalité qui est quand même très appréciée, qui va peut-être changer votre manière de structurer votre arborescence. L'échange de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, partager des parties de votre modèle. Alors, vous allez voir qu'effectivement, donc, on crée un fichier d'échange de données. Ce qui est important de repérer, c'est que pour échanger, j'ai beaucoup le Viewer Autodesk. Donc, le Viewer Autodesk, viewer.autodesk.com, c'est un moyen très simple de partager des maquettes. Il suffit, en fait, de prendre n'importe quel projet, de faire un glisser-déposer, ça charge, et ça génère automatiquement donc une vue de partage. Et ce qui est important de repérer, c'est qu'on va aller bien sûr dans l'onglet collaborer, paramètres de publication, pour choisir là où les vues qu'on souhaite montrer. Et ce sera uniquement cette vue-là. Donc pas forcément tout le modèle, ça peut être le modèle avec plein de feuilles, c'est vous qui allez choisir les vues que vous souhaitez partager. Donc dans paramètres de publication, on va anticiper ce travail et choisir les vues que je souhaite montrer. Et ensuite, avec un simple glisser-déposer, je vais le voir dans l'arborescence. Alors, je vais juste, pour aller un petit peu plus vite, revenir, c'est signe de charger, pour montrer ce que c'est ce fameux viewer. On va aller sur les feuilles, voir ce que j'ai déjà chargé. Donc, je vais prendre un petit modèle, mais que vous preniez donc un petit ou un gros modèle. Donc là, on a les serveurs Autodesk qui sont derrière. Donc là, on voit des modèles où j'ai isolé une partie. J'ai isolé qu'une petite partie ici. On va le voir sur des bâtiments plus conséquents. On peut avoir des tours. Donc là, on peut avoir du DWG, on peut avoir du Revit, bien sûr. Ce n'est pas que pour Revit. Pas que pour Revit. Et là, je vais avoir encore du Revit sur lequel j'ai pu partager. Et donc, qu'est-ce qu'on donne à la fin? Eh bien, à la fin, on crée un lien. On partage. On partage ce lien avec un client pour qu'il puisse visualiser ce que je lui montre et qu'il puisse naviguer dedans. Donc, un outil très simple de navigation. Alors, ça peut être un client, ça peut être un collaborateur, c'est au choix. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Ce n'est pas nouveau. La nouveauté consiste à créer un fichier de partage. Alors, pourquoi? Parce que déjà, on va dire,
la limitation du vue Autodesk, c'est que, vous voyez, tous les 30 jours, il faut que je pense à prolonger. Sinon, au terme des 30 jours, ben, mon modèle disparaît. Donc, il est disponible pendant 30 jours, il faut que je sois tout le temps à vérifier quand même de prolonger si je souhaite garder ce lien. Eh bien, les fichiers de partage, donc ça va plutôt se faire sur Autodesk Docs, hein, et on va pouvoir faire cette même opération sur Docs et garder ce fichier 3D visualisable, et on n'est pas limité par le viewer sur ce délai de 30 jours.